On se retrouve avec Ray Uriel pour notre étude sur les conseils de Rabbeinu. On est sur un derrière qui est, comme on l'a expliqué la dernière fois, extrêmement négligé et pourtant c'est la base de tout. Tous les changements sur cette planète s'effectuent d'abord dans les mondes spirituels et ça descend après dans les mondes matériels. Ne pensons pas que c'est notre puissance et notre force qui va changer quoi que ce soit dans ce monde. Tout vient d'abord d'Akadosh Baruch Hu et nous après on maquille, on dessine, on aménage, on masque les miracles qui viennent d'Hachem. Vas-y, mon frère, on t'écoute, on y va. Alors, continue sur la prière. Et aujourd'hui, ça va être un conseil vraiment pratique. Bon, et en général, c'est toujours ça. Cette étude, elle est bien parce qu'elle est toujours portée à l'action. Elle n'est pas théorique, elle est vraiment pratique. Mais là, on va voir que Hachem, on va essayer d'appliquer ce conseil-là pour que notre culotte elle prenne une autre dimension. Donc, je commence. C'est vrai que l'Etpalel Bechol, il dit il faut prier de toutes ses forces. Qu'est-ce que ça signifie de prier de toutes ses forces? היינו צריך להתאמץ ולהתחזק בכל הכוחות בריכוז המור והלב לכוון היטב בתיבות שלו. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut s'efforcer et se renforcer de tous ses efforts pour concentrer son esprit et son cœur à être mechaven, donc avoir les intentions nécessaires dans les mots de la tfila. Vélo l'achnis la mort shum marchavazara b'shat tfila et ne faire entrer aucune autre pensée étrangère au moment de la tfila. Ou biprat tzarich litrazek bechol kol litpel be'et kriyat shema. Il dit en particulier, il faut se renforcer de cette manière-là, de toutes ses forces, au moment du kriyat shema, tfilat shmona esrei et de la hamida, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire bien sûr qu'évidemment, de base, il faudrait essayer de faire toute la tfila du début à la fin dans cette même concentration. Mais pour celui que ça serait dur dans un premier temps de faire ce travail-là, et ben au moins le Kriyat Shema et la Tefila, la faire de toutes ses forces. Et vraiment de toutes ses forces, c'est que tout mon esprit, il est dans les mots que je dis. C'est-à-dire, je suis pas ailleurs, je suis vraiment, chaque mot, je le dis, je le comprends et je le ressens. Et voilà, ça c'est de toutes ses forces. C'est vraiment de pas que la tête ne soit pas ailleurs. Ça, c'est une avoda D'accord. qu'il faut faire, elle est pas évident pour certains. Il y en a, même c'est arrivé à tout le monde, où des fois, quand on prie précipitamment, on est tout sauf dans la tfila, on est que dans les pensées. Finalement, il n'y a que la bouche qui tourne en manière un peu automatique comme ça. Et il dit vraiment, c'est ce qu'il faut éviter, quoi. C'est l'inverse du lien de la tfila. Et il faut vraiment prier de toutes ses forces. Et la définition, c'est vraiment investir sa concentration, être concentré à 100% dans les mots de la tfila. Donc, toute l'attention, quoi. Ça va porter son attention, essayer d'éviter les pensées parasites. Et donc, toutes ces forces, ça devrait dire que le corps aussi, il doit participer à la prière, parce qu'il y a la pensée, la bouche, elle va agir, mais on voit souvent les Juifs se balancer. On se dit, mais pourquoi ils se balancent? Bon, déjà, ils se sont rendus compte, hein, au niveau des scientifiques, tout ça, que même quand les enfants se balancent sur leur chaise, eh ben ça augmente leur capacité de mémorisation et de concentration. Donc ça vient pas comme ça. Le fait de balancer le corps, pour nous, ben, on sait que tout le corps, du coup, participe à la prière, mais en plus, ça va aider à la concentration de l'esprit, d'être focalisé au final sur ce qu'on est en train de dire et de cet attachement avec Hachem. Il dit alors, maintenant, le bénéfice de faire ce travail-là, c'est quoi? De faire utiliser toutes ses forces. Il dit c'est que la voix, donc la voix de la tefila, elle va résonner dans ton cerveau, dans ton esprit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que la voix va résonner? Aïnou shemargish b'moar ubalev et kol hatevot shel hatfila. Il dit c'est ça, ce travail-là, qui va faire que tu vas ressentir dans ton esprit et dans ton cœur les mots de la tefila. Et donc, rien que par ce travail-là, c'est-à-dire de se concentrer sur les mots de la tefila et finalement de ressentir les mots de la tefila, parce que toute la tefila, bon, elle est répartie en plusieurs. On a soit des psaumes qui ont été composés Beruach HaKodesh par David Ameller, on a soit la Hamida qui a été composée par les hommes de la grande assemblée, qui c'était la plupart des prophètes et des gens d'une qualité extraordinaire. On a le Kriyat Shema qui a été écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. On a la Tfila, et donc
c'est pas de nous, c'est pas des textes qu'on a inventés. Et de les dire avec seulement l'intention nécessaire, bah, c'est-à-dire ces mots-là vont avoir un effet sur la personne. Il va ressentir ces mots-là, il va s'attacher à ces paroles-là qui ont été écrites, instituées par des gens extraordinaires. Et il dit, et qu'est-ce que ça va faire en nous? Les yachir et ça va redresser le cœur qui est tordu. Toutes les distorsions il dit, qu'on a dans le cœur, euh, les kfirot, les manques de confiance, on dit les taro, mikfirut ou mikushot, shelo, meakemi, metalev, memuna, mirat shamayim. Il dit, c'est quoi la définition que ça va redresser le cœur de son tordement, je sais pas comment on dit, le fait d'être tordu. Il dit, c'est le purifier donc de tous la kfira ou bien le renégat qu'il a, les manques de confiance en Kadosh Baruch Hu, toutes les questions qu'il a qui tordent son cœur de la réelle foi et de la réelle crainte d'Hachem, et il va mériter à la simcha. Donc c'est extraordinaire. Voilà, on dit des choses simples et regardez les conséquences de s'attacher parce que pourquoi c'est comme ça aussi? Parce que c'est comme on a dit, c'est que la tfila, elle a été faite par comme on a dit, des Névi'im, des prophètes, Moshe Rabbeinu lui-même. On a des textes qui proviennent d'Hachem lui-même, des paroles qui sont dans la Torah, qui sont intégrées dans la tfila. Donc c'est des mots avec une profondeur extraordinaire. Donc rien qu'on s'attache déjà au sens c'est-à-dire à ce qu'on dit, sans rentrer déjà dans les cavanotes, les yanim qui sont encore plus profondes, où il y a encore d'autres domaines, mais lui, Rabbi Nachman, en plus, il a insisté beaucoup sur cet aspect. Il dit, la tefila, déjà, concentrez-vous sur le sens simple des mots. Quand on dit par exemple Hachem, ouvre-moi, Sefatei Tifta, ou Fiagin, Hachem, ouvre-moi la bouche et que mes lèvres puissent dire ta louange. Chaque mot comme ça, le dire de manière vraiment avec la compréhension, voilà ce qu'on gagne. On gagne ce que cette voix-là va résonner à l'intérieur de nous. Elle va nous redresser, nous effacer, comment dire, nous purifier de toute l'esprit tordu qui est en nous. Et puis, on va atteindre la joie. Alors c'est faux parce que tu ramènes deux études qu'on a fait du Likutei Moharan, Torah 10 et Torah 9. Torah 10, il dit l'orgueilleux ne s'attache pas à la prière du tzaddik, tu vois. Et là, tu m'as donné une explication parce que du coup, c'est vrai que toutes les prières, elles ont été composées par des tzaddikim, par des prophètes, par David Ameller. Et bon, on peut se dire, bon, je fais Maïdbo des doutes. Allez, je prie avec mes propres mots, dans ma propre langue, et j'essaie de m'attacher à Hachem. Mais il dit, l'orgueilleux ne passe pas par la prière du tzaddik. C'est-à-dire que s'attacher aussi au Teilim et au Sidour, c'est aussi une façon de s'attacher au tzadikim et de faire que, d'ailleurs, les tzadikim, et là, Rabbeinu, on dit le tzadik, il va récupérer ta prière et il va l'envoyer vers une des 12 portes des 12 tribus d'Israël, puisqu'on ne sait plus à quelle tribu on appartient. Et ben, le fait de s'attacher aussi au tzadik au moment où tu pries, lui, dans les mondes supérieurs, va redistribuer les prières pour qu'elles tombent directement dans la voie d'une des 12 tribus d'Israël. Donc, tu vois, tu m'as donné une clé, en fait, parce que c'est vrai, on ne se rend pas compte que toutes ces prières-là, on ne se rend plus compte qu'elles ont été composées par des rois, par des prophètes, par des tzadikim, et on s'attache à la voie qu'eux ont tracée. Alors oui, on a l'Aïdbo des doutes pour tracer aussi nos propres chemins, mais il ne faut pas être orgueilleux de penser que on peut atteindre aussi rapidement des niveaux de Gdusha aussi élevés que tous ces tzadikim, au final, qui ont travaillé toute leur vie sur la Gdusha, sur leur esprit, sur leur midot, et on peut aussi atteindre à notre petit niveau à nous, grâce aussi à leur prière, et pouvoir s'élever dans ces dimensions-là. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir de faire ces études avec toi, toujours une pureté de cœur, et pour ceux qui, moi je te connais, donc je sais que tout ce que tu transmets, le cœur que tu y mets, et la vie aussi que tu mènes, se compose parfaitement avec l'étude que tu nous transmets, mon frère.